Bonjour. Bonjour. Mon nom est Viviane Archambault. Je prends quelques instants aujourd'hui, en cette magnifique journée d'automne, pour vous parler de mon livre, Le deuil au fil des saisons. Le deuil au fil des saisons a été écrit en 2015, à l'automne, un petit peu aussi avant, l'été, automne 2015. Il a été publié en novembre à compte d'auteur. Et depuis quelques semaines, quelques mois, il est réédité par la maison d'édition Novalis et il va être disponible bientôt, sous peu, à la fin d'octobre, dans toutes les librairies de la province de Québec. Alors, je veux vous parler de ce livre-là, bien entendu, mais avant de vous parler de ce livre, c'est important de vous parler de mon expérience, où la vie m'a amené à écrire ce livre-là, justement. Alors, on se reporte pour ce faire. On se reporte en 1992. Ma mère meurt, ma maman décède. J'ai 37 ans. Et je me retrouve subitement dans un état complètement de désorganisation. C'est la première fois que je vis un deuil important. Émotivement, je me sens submergée par l'émotion, le désarroi. Je suis moi-même étonnée. Je ne sais pas comment faire. Je pense que tout ça va revenir facilement, rapidement, mais c'est vraiment pas le cas. Alors, comment faire? Comment faire? Je cherche à comprendre, puis ça va pas du tout. Et sur ma route, un livre, un magnifique livre qui s'appelle Aimer, perdre et grandir de Jean Montbourquette. Ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai relu et je l'ai relu. Et au bout du compte, il m'a permis, ce livre-là, de comprendre ce que je vivais. Il m'a permis de comprendre ce qu'est un processus de deuil. Et comme le dit si bien Jean Montbourquette, m'a permis de comprendre qu'un processus de deuil, c'est une parenthèse dans notre vie. C'est une parenthèse dans notre vie où on doit travailler pour guérir. Parce qu'un deuil, ça a un début et un deuil, ça a une fin. C'est ce que nous disait Jean Montbourquette avec insistance. Et c'est dans ce sens-là que la compréhension de ce qu'est un processus de deuil sous forme, là, si on peut dire, d'exemple, si on peut donner un exemple, on pourrait comparer le processus de deuil à une blessure physique. Si j'en prends pas soin, si je fais pas ce qu'il faut, si j'accorde pas les bonnes, les bons soins, les bons médicaments, je vais guérir difficilement puis je vais rester possiblement marqué à vie. C'est la même chose pour le deuil. C'est une blessure au niveau du cœur. Et un moment dans notre vie, une parenthèse où on doit absolument, mais absolument faire ce qu'il faut, prendre le temps, accepter de souffrir et s'accorder tous les bons gestes, les bonnes choses, les bonnes... bref, c'est comprendre tout simplement. Je ne peux pas être plus clair en vous disant que comprendre ce qu'est un processus de deuil nous amène à être capable de faire ce qu'il faut pour guérir. On dit guérir parce que quand on guérit d'un processus de deuil, on réhabilite notre cœur, si vous voulez. On réhabilite le cœur à se réouvrir à la vie, à être en accord avec l'énergie de vie, à vouloir à nouveau vivre avec des projets nouveaux, des nouvelles rencontres, etc. Alors, Jean Montbourquette nous disait comment c'était important de comprendre ce qu'on vit. Vous savez, c'est un petit peu comme si on va, dans une destination nouvelle. Si je n'ai pas de panneaux indicatifs, des panneaux signalisateurs, si je n'ai pas de GPS, je vais être stressée. Je vais avoir même, je vais peut-être avoir le sentiment que je n'y arriverai pas parce que je ne sais pas où je vais. Fait que l'importance de comprendre exactement ce qu'est le processus du deuil et les différentes étapes à franchir pour y arriver sont capitales. Et c'est vraiment pour cette raison que, après avoir pris le temps justement de guérir ce deuil-là, de me réouvrir à la vie, à guérir mon cœur, j'ai décidé de poursuivre dans cette direction-là. Après mes études à l'université, j'ai décidé d'aller encore chercher des ressources pour comprendre. Et j'ai fait une formation dispensée selon les enseignements de Jean Montbourquette. Et après cette formation-là, j'ai voulu encore en savoir davantage. J'ai voulu lire tout ce qui avait attrait à
la réalité du deuil. C'est ce que j'ai fait. Et à la suite de cette connaissance-là, j'ai décidé de consacrer une partie de ma vie, une vingtaine d'années, un petit peu plus même, pour aider les gens qui vivent la même chose, aider les gens qui souffrent, qui ne savent pas quoi faire, parce qu'on est dans une société où on nous dit que tout doit se régler vite, rapidement, que souffrir, c'est pas tellement un mot à la mode et on veut passer à autre chose facilement. Alors, j'ai décidé d'accompagner les gens et de transmettre cette connaissance-là, ce que j'ai appris par moi, ce que j'ai appris dans les livres, mais ce que j'ai appris surtout dans ma vie. Alors, j'ai monté j'ai donné des ateliers, des cours, donné des conférences et surtout accompagné beaucoup de personnes endeuillées, souffrantes, très souffrantes, à mon bureau, en cabinet privé. Alors, j'ai fait ça pendant des années, presque un petit peu plus de 20 ans, comme je viens de vous le dire. Et j'ai toujours été légèrement frustrée, si vous voulez savoir vraiment, parce que je me disais toujours, cette personne-là qui souffre, elle est là devant moi, puis elle me disait, oui, mais oui, je comprends ce que tu me dis, mais il faut que j'explique ça à mon frère, à ma soeur, à ma famille, à mes amis. Et je trouvais que c'était pas suffisant. C'était vraiment pas suffisant. Alors, j'ai continué et j'ai élaboré le projet d'écrire ce livre-là qui s'appelle Le deuil au fil des saisons. Encore une fois, selon les enseignements de Jean Mauboquette, avec les 7 étapes du deuil à franchir. J'ai fait, pour terminer, parce que il ne faut pas prendre beaucoup de temps, je voulais simplement dire avec tout mon cœur que ce livre-là a été fait pour toucher le plus de monde possible. C'est pas, vous savez, quand on est en deuil, quand on est souffrant, on ne peut pas lire des grands livres avec des grandes phrases, des grands paragraphes. Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas l'énergie nécessaire pour que notre cerveau fonctionne et soit capable d'assimiler des grandes données. Alors, j'ai voulu simplement faire un livre qui soit plus didactique, simple, précis, accessible surtout, en expliquant c'est quoi le deuil. À cette étape-là, qu'est-ce que je ressens? Je donne des exemples. J'ai voulu aussi donner des recommandations aux aidants naturels, aux endeuillés, mais à tous ceux qui les accompagnent aussi pour que le cheminement soit le plus facile possible, des exemples, etc. Alors, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui soit le plus accessible possible et le but, encore une fois, c'est de toucher le plus de monde, évidemment, pour en venir à ce que la société dans laquelle on se retrouve puisse ouvrir son cœur pour toucher les gens, les accueillir, parce que quand on est souffrant, quand on est tellement souffrant qu'on ne sait même pas si le lendemain on va avoir la force de faire notre journée, bien, il faut absolument accepter cette souffrance-là, tendre la main et dire à nos proches, à ceux qui nous accompagnent, à des personnes spécialisées, bien sûr, mais autant que possible à tous ceux et celles qui cheminent avec nous dans notre vie. Aide-moi. Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire comment? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal? Tout ça pour pouvoir avoir la certitude qu'après un deuil, après une souffrance, on peut redevenir heureux. Et pour terminer, si on est heureux, on peut rendre les autres heureux. Alors, c'est pourquoi le deuil, pour moi, c'est la vie et c'est excessivement important. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté.